Jazakumullah de nos deux orateurs pour ces conseils très bénéfiques et que nous espérons, nous allons pouvoir mettre en pratique. Donc là maintenant, la parole est à vous. Donc vous êtes invités à poser toutes vos questions sur les sujets qui ont été abordés ou d'autres. Vous avez encore 1 heure et demie maximum. Après, vous pourrez vous délecter. Inch'Allah. Ceux qui veulent poser leurs questions, qui viennent pour qu'on puisse les filmer en même temps. Donc n'hésitez pas, soyez pas timides. Salam alaikum. Ouais. Voilà, Bissaïb, tout à l'heure, vous avez parlé d'amour de Dieu. Ouais, Tout à l'heure, vous avez parlé de développer l'amour de Dieu pendant le Ramadan et surtout le fait que ça soit réciproque. Est-ce que vous pouvez nous détailler justement de quelle manière cet amour réciproque il se manifeste dans la vie d'un croyant? S'il vous plaît, il faut savoir, ce que je dis n'est pas quelque chose qui n'est pas naturel. Il y a l'amour réciproque entre papa et son fils, entre la fille et sa maman, entre les sœurs, entre les frères, entre les amis et entre le couple. Nous savons très bien que signifie l'amour mutuel. Et quand il y a un peu de problème, nous sentons très bien aussi. Quand on est content, on parle avec, c'est-à-dire un autre style, une autre façon. Et les deux comprennent très bien, ça marche. Mais quand il y a, c'est-à-dire une petite tâche, c'est-à-dire quelque chose qui est à cause de quelque chose qui est passé entre les deux et une personne n'a pas aimé, alors maintenant la façon qu'il parle avec lui est changée. Nous savons très bien. Et la réponse est aussi changée, la réaction est aussi changée. Quand nous aimons quelqu'un, c'est-à-dire l'amour mutuel, des fois on dit des choses, on n'a jamais une idée de mécontentement. Même des fois les choses ne sont pas dans le cas de mécontentement. Le même mot, le même parole devient parole blessante. Donc, c'est-à-dire, il est possible que si quelqu'un se trompe concernant l'amour de Dieu, c'est une autre chose, s'il n'est pas sincère. Mais si vraiment il est sincère, il connaît très bien que si j'aime Dieu vraiment, ça signifie que j'accepte ce qu'il dit. C'est qu'à l'amour, qu'une personne dit quelque chose et l'autre, il ignore complètement. Le Messie premier sallam a dit que les relations de l'amour sont de différentes sortes. Il a mentionné 3 sortes. Entre les 2 amis, entre père et ses enfants, ou les parents ou ses enfants, et entre maître et son serviteur ou son esclave. Même quelqu'un est 100% dans votre contrôle, un esclave par exemple. Vous savez très bien quand il est content de vous, comment il fait. Et quand vous avez fait quelque chose qu'il n'a pas aimé, même s'il est obligé d'accepter ce que vous dites, mais la façon qu'il accepte est très visible et très claire. Il n'est pas content à vous rendre service à ce moment-là. Des fois, on montre le mécontentement. Vous voyez, quand vous êtes content, vous dites, s'il vous plaît, prenez. Mais sinon, la femme dit, oui. Ça la montre qu'on n'est pas content. Alors le mari gagne quelque chose, ok? Et dans l'ambiance de l'amour, il présente en souriant, voilà, une somme d'argent que vous aviez besoin. Et s'il est mécontent, il est mis sur la table, prenez-le.
Donc si nous aimons Dieu, comment c'est possible qu'on reste, c'est-à-dire dans le sommeil, jusqu'à 2 heures après le lever du soleil? Si vous aimez quelqu'un, vrai amour, il vous dit, venez à Gare du Nord à telle et telle heure. Vous allez là-bas. Hein? Mais sinon, ça veut dire, excusez-moi, je n'ai pas pu prendre le train. Notre comportement montre combien nous aimons Dieu. Et Dieu dit que ma réaction sera selon votre action. Ok. Le Messie premier l'Islam dit que 2 amis, ça ne signifie pas qu'une personne dit toujours quelque chose et l'autre doit l'accepter, sinon il n'y a plus d'amour entre nous. Non. Il a dit des fois, il vous dit, vous l'acceptez. Des fois, vous dites, il accepte. C'est réciproque. C'est la même chose. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Saint-Coran, Udouni astajib lakum. Ok? Falyastajibu li. Va yu'minu bi. Il a dit, je vous écoute, mais vous devez aussi m'écouter. One-way traffic does not work. Ok? Les relations unilatérales, on dit non? Ça ne marche pas. Hein? Donc je sais bien, quand je suis dans la prière, combien il y a ardeur, il y a l'amour. Okay? Dieu me dit de faire ça. Et on dit qu'il y avait un soufi, vrai, un homme spirituel. Donc il a vu, c'est-à-dire un beau garçon, en pensant que Dieu a créé tellement, c'est-à-dire un homme de beauté. Il a embrassé son front. Et il a continué, il a vu le faux. Dans le faux, il a vu, c'est-à-dire manifestation divine. Donc, il a fait comme il est en train d'embrasser le faux. Il y avait un autre pseudo-soufi. Hein. Quand lui, le premier avait embrassé le beau garçon, il a fait. Mais quand l'autre est venu, il a dit non, je ne peux pas le faire. Hein. Ça signifie que c'est seulement quelque chose qui n'a pas de réalité. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné le cas de 2 personnes. Vous voyez, si la sincérité existe, on réussit et Dieu l'accepte. Que 2 personnes, le juge de jugement, quand ses péchés, ses vies sont présentés, il a dit au Dieu, je suis coupable, mais si vous me pardonnez, je ne serai jamais désobéissant à vous après cela. Il a dit, ok. Pardonne, je vous pardonne. Mais maintenant, Dieu dit, parce qu'il a dit, non, ce que vous direz, je ferai. Il a dit, jetez-vous en bas. Il a vu, il a dit, oh, c'est l'enfer, hein, je ne peux pas me jeter dans l'enfer. Il a dit, tout à l'heure, vous aviez dit que pardonnez les anciens, après, ils seraient obéissants à vous. La personne suivante, c'est le même cas. Dieu a dit, ok, je pardonne. Il a dit, jetez-vous. Sans, c'est-à-dire, songez aux conséquences. Il se jette. Quand il est arrivé en bas, l'enfer est transformé en paradis. Donc, la fidélité, la sincérité doit être telle. On ne va pas des bénéfices matériels. Ok? Donc, ce que Dieu dit, vous faites. Même dans le cas de Ramadan, des fois, les gens posent des questions. Que, par exemple,
la femme qui allait, la femme qui est enceinte ne doit pas faire le ramadan. Des fois, elle demande, mais je peux le faire. Mais quand Allah vous a dit de ne pas faire, donc ne faites pas. Quand il dit de faire, il faut le faire. C'est ça, c'est-à-dire obéissance à Dieu, et dans lequel vous allez avoir l'amour de Dieu. Donc je pense que ce n'est pas tellement difficile de sentir. Mais vous pouvez lire. Oui. Donc les sœurs ont envoyé des questions. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions. Donc je commençais par la première question, Mourabi Saheb. Lorsqu'on a été greffé, peut-on faire le jeûne, sachant que la personne dit qu'elle prend des immunosuppresseurs 2 fois par jour, et pour elle, c'est son rêve de pouvoir jeûner. Quand quelqu'un est malade, il n'y a pas de jeûne. Vous payez l'expiation, fidya. Voilà. Deuxième question, est-ce que lorsqu'on est diabétique, nous pouvons jeûner? Vous avez répondu. Oui. Sachant que bon, je dis quand même la question. Concernant le diabétique, oui, il y a différents états de cette maladie. D'accord. Des fois, il y a certains, c'est-à-dire qui ont des problèmes, mais qui ne prennent pas le médicament. Des fois, ils prennent des médicaments 2 fois, par exemple, ou 1 fois par jour. Okay? Donc, ça dépend. S'il peut supporter les jeûnes, il peut le faire. Et sinon, il paye c'est-à-dire fidya. D'accord. Des fois, peut-être en hiver, c'est facile pour cette personne. Donc, il peut le faire. Donc, mais il est dans le cas de maladie, il ne doit pas abîmer sa santé. Il paye le fidya. Maintenant, la question se poursuit. Est-ce qu'elle dit, sachant que la personne en question qui pose la question est porteuse d'un appareil qui diffuse un médicament en continu dans l'organisme. Donc, c'est en permanence que le médicament il tourne. Je pense que quand il dit que وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ, si il est maladie temporaire et le voyage temporaire, ok? Donc, ayamin okhar, après le ramadan, vous observez les jeûnes. Mais si vous êtes malade permanente, donc Allah vous a donné, c'est-à-dire une facilité. Le Messie Prophète l'Islam dit que utiliser la facilité aussi obéissance de Allah. Nous ne pouvons pas obtenir l'amour de Dieu avec la force. Okay? Donc, c'est-à-dire une telle personne, il peut, s'il essaye par exemple un jour, s'il pense qu'il peut le faire, donc de temps à autre il peut le faire. Mais si la maladie s'aggrave, donc c'est lui qui est coupable. Ok? Vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de Dieu. Nous ne pouvons pas obliger Dieu de nous donner la récompense. Donc s'il a des moyens, il paye le fidya. S'il n'a pas de moyens, il demande pardon à Allah et il prie. Troisième question, qu'est-ce que le jeûne pourrait avoir comme impact sur une personne qui a des problèmes au niveau de la thyroïde? Je pense qu'il y a beaucoup de malades aujourd'hui. Hein? Mais le ramadan, c'est pour les gens qui ont bonne santé. Ok. Lorsque vous avez parlé de la suppression de communication, donc là c'est plus sur la maladie, de communication entre deux croyants, est-ce que le fait de s'éloigner d'une personne qui a une influence négative sur nous entre dans cette catégorie? Elle parle d'une personne qui commet des actes qui déplaisent à Allah, mensonge, hypocrisie, etc. Le problème est que Allah n'a pas dit il ne faut pas essayer de vous protéger contre la méchanceté de quelqu'un. Si quelqu'un est méchant, on évite et c'est la sagesse. Hein. Mais cela signifie qu'il y a deux personnes
Ils se voient souvent, mais quelque chose arrive et maintenant ils ont commencé à cesser de parler entre eux. C'est dans ce cas-là, ça a été dit. Okay? Vous n'êtes pas obligé de parler à quelqu'un. Okay? Mais si vous croisez avec une personne, par exemple, il mal attendu, quelqu'un est en colère ou l'autre, il a injurié ou quelque chose, après on cesse de parler, dans ce cas, c'est mentionné que non. C'est-à-dire pas plus de 3 jours. Alors c'est lui qui recommence les liens. C'est lui qui est c'est-à-dire bienfaisant. Des fois on dit que c'est lui qui, c'est-à-dire recommence les liens, il entre 5 siècles avant lui dans le paradis. C'est lui qui propose la réconciliation. Et lui, il fait des propos que nous recommençons nos relations amicales. Lui, il entre 5 siècles avant l'autre dans le paradis. Donc, ce n'est pas quelque chose, vous ne perdez pas quelque chose, vous gagnez quelque chose. Mais des fois, dans le cas de l'homme, l'homme devient tellement tordu. Il dit, non, c'est lui qui avait fait tort. Ok, donc vous êtes aussi comme lui. Donc, brave est Sylvie qui tend le main dans l'amitié pour recommencer le lien. Et Allah donne la récompense. Donc, la 5e question. Que signifie le parallèle que l'intervenant, je pense qu'il parle de Abdou Salam, a fait entre les médicaments qui n'agissent pas sur l'organisme sur le long terme et la spiritualité? Je ne sais pas. Il n'était pas là. Donc, je pense que Abdou Salam, il a parlé il s'est concentré sur les avantages thérapeutiques physique du jeûne. Il n'a pas trop fait de relation entre ça et la spiritualité. Il a expliqué surtout qu'il y avait, il a expliqué des cas de personnes qui étaient sous traitement et dont les traitements n'ont pas abouti à une guérison, alors que le jeûne a permis, je crois en l'espace de quelques jours, une amélioration qu'un traitement de 3 mois n'avait pas permis. Et Abdou Salam n'avait pas parlé de relation entre le physique et le spirituel. Il a seulement parlé vraiment des bienfaits thérapeutiques qui sont prouvés encore aujourd'hui, qui montrent que le jeûne, effectivement, peut être, dans certains cas, un moyen pour se guérir de maladies qu'on n'arrive pas à guérir par la médecine classique. Et la 6e en réalité, par le jeûne, nous obtenons quelque chose. Okay? Une fois, il y avait un médecin traditionnel. Il est devenu musulman, donc il est venu à Médine. Il a dit au prophète, je suis venu pour servir les frères musulmans. Si quelqu'un tombe malade, donc il peut soigner. Il peut traiter ses malades. Il est resté quelques jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Il n'a pas trouvé quelqu'un qui tombe malade. Donc un jour, il a dit au prophète, donc je pense que c'est mieux, je pars. Okay. Vers une autre ville. Donc le prophète a dit, le problème est que la majorité des musulmans qui habitent ici à Médine sont pauvres. Alors, quand ils ont trop de faim, ils arrivent à trouver quelque chose à manger. Okay? Ils ont envie de manger encore, mais le manger est fini, le repas est fini. Donc, c'est-à-dire, il a mentionné, c'est ça le médecin dit aujourd'hui. Mais qu'est-ce que les gens font? Il y a beaucoup de repas maintenant. Même il y a beaucoup de musulmans qui font gaspillage. Ils prennent beaucoup, ils mangent ce qu'il reste, ils le jettent, malgré qu'il y a des frigos. Il y a des gens qui sont pauvres. Il y a beaucoup de gaspillage de repas, de manger. Alors, il voulait dire, et nous savons très bien, si vous avez faim, vous mangez. Si vous n'avez pas faim, il ne faut pas manger. Mais les gens ont tellement... D'abord, ils prennent quelque chose pour avoir appétit. Okay? Des starters. Okay? Et puis, quand on a fini le repas, on prend un médicament pour digestion. Donc, si vous n'avez pas faim, ne mangez pas. Et il faut laisser une place dans l'estomac. Il ne faut pas faire plein.
Il faut laisser l'espace. Alors vous allez avoir bonne santé. Parce qu'il y a, c'est-à-dire, le système Dieu a établi notre corps est tel que si vous arrêtez à manger, après il prend quelques minutes pour envoyer le message, ok, que maintenant il est satisfait. Mais si nous avons, parce que ça gonfle aussi, non? Le repas que nous mangeons, le riz et les autres choses. Si nous avons déjà jusqu'ici, et après il commence à activer, et c'est pour ça qu'il y a des mauvaises odeurs, ce sort comme ça, oui. Et puis on tombe malade aussi, on n'arrive pas à dormir bien. Mais celui qui a un estomac un peu vide, il dort aussi très bien. Donc le jeûne nous oblige de le faire. En réalité, nous devons faire souvent cela, ok, de façon permanente, pour avoir une bonne santé. C'est pour ça que le Saint-Prophète dit « Sumu tasihu » que Abdul Salam Sahib a cité ça. Jeûnez, vous allez avoir bonne santé. Ok, la dernière question de la part des dames. Y a-t-il une importante différence entre les rêves qui sont expérimentés durant le mois du Ramadan et les rêves qui sont expérimentés en dehors du Ramadan? Et est-ce que l'interprétation est différente selon que le rêve est fait pendant le mois du Ramadan ou en dehors du mois du Ramadan? Les rêves qui viennent de la part de Dieu sont toujours corrects, ok, et sont vrais. Mais les rêves qui sont basés sur notre propre suggestion, ou des idées, ou de pensées, ou de réflexions, on ne peut rien dire. C'est pour cela qu'il a dit qu'il y a des rêves de votre propre être. Donc ce ne sont pas de la part de Dieu. Okay? Donc on ne peut pas dire que parce que c'est dans le Ramadan, certainement c'est correct. Okay? Peut-être que vous avez pris, c'est-à-dire beaucoup de nourriture et vous dormez et vous rêvez. Okay? C'est aussi possible. Mais on espère, comme on est dans l'ambiance, on pense de bonnes choses. Okay? Sinon, les gens qui se sont trompés spirituellement, et puis ils commencent à déclarer, okay, des auteurs spirituels, okay, ils se trompent. Donc le Messie premier l'Islam dit, ne vous dépendez pas des rêves. N'ayez pas envie d'avoir des rêves ou d'expériences spirituelles. Okay? Il dit, le jour du jugement, Dieu ne vous demandera pas combien de vrais rêves vous avez eus. Il vous demandera ce que vous aviez fait. Il a dit, vous faites votre travail sans songer d'avoir des rêves. C'est le travail d'Allah qui vous montre quelque chose d'expérience spirituelle. Laissez son travail à faire et faites votre travail. Des fois, les gens ont envie. C'est mieux de ne pas avoir envie, de ne pas avoir de rêve. Pourquoi vous mettez un problème? Des fois, on voit un rêve, on dit ça s'avère vrai. OK? Et puis on dit, oui, j'ai le vrai rêve. Ça veut dire, il pense qu'il est quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui commencent à recevoir la révélation, après ils se sont trompés. Hein? Allah dit dans le Saint-Coran concernant une personne de l'époque de Moïse alayhi salam. Dans l'histoire, on mentionne comme Balam Baour. Allah dit, Walaw shayna la rafa'nahu. Ok? Si nous avons voulu, nous aurions donné le rang élevé. Walakinnahu akhlada lil-ard. Ok? Il ne faut jamais avoir l'envie de bons rêves ou de révélations ou de. Ok? C'est le travail de Allah. S'il a le clément de sa part, sans notre intervention, c'est mieux. Ici s'achèvent les questions de la part des dames. Oui. Maintenant, si les hommes ont la parole. Tendance à croire que le Ramadan
est le propre des musulmans, qu'il est spécifique à la communauté musulmane. Et on a donc tendance à oublier que ce bienfait qu'est le ramadan a été prescrit par Allah aux autres communautés monothéistes avant l'islam. Donc si vous pouvez faire un peu le lien. Non, c'est même dans ce verset, c'est mentionné. Mais un mois de jeûne, nommé Ramadan, ça existe en islam. Mais en ce qui concerne la pratique de jeûne, ou observer le jeûne, existe dans toutes les religions qui montrent leur appartenance, c'est-à-dire à Dieu, les religions révélées. Okay? Et alors, si nous lisons l'histoire dans la Bible, l'Ancien Testament, Nouveau Testament, il y a le jeûne. Jésus-Christ a aussi observé le jeûne. Et les Israélites aussi ont observé le jeûne à différentes occasions. Et jusqu'à aujourd'hui aussi, il y a la mention. Mais Zoroastre, le jeûne existe. Chez les hindous, le jeûne existe. Okay? Ça peut être de différentes formes, différentes durées, de différentes façons. Il y a certains, il dit que quelque chose cuit, ne mangez pas, ne consommez pas avec feu. Mais si lait ou le fruit, vous pouvez consommer. Okay? Il y a certains qui ne mangent pas, c'est-à-dire le repas du matin. Okay? Comme ça existe dans la Bible, ou la pratique des juifs ou des chrétiens. Mais l'islam a raffiné, il a amélioré la qualité, il a prescrit certaines règles, conditions, et puis un mois complet. Okay? S'il y avait dans les autres religions, mais aujourd'hui, c'est seulement les musulmans, c'est-à-dire dans le monde entier, qui observent un mois complet de jeûne. C'est une particularité des musulmans. Mais en ce qui concerne le jeûne, une prescription divine existe dans toutes les religions, de différentes formes. C'est pour ça que Dieu dit que ce n'est pas vous seulement, les autres aussi, avant vous. Voilà. Je voulais savoir, en fait, le ramadan, le jeûne, ce que vous avez dit tout à l'heure, le ramadan qu'on fait le mois, là, en fait, parce que chez nous, au Sénégal, il y a les Sérères qui font le ramadan. Qui? Les Sérères, en ethnie chrétien, qui fait le ramadan durant 40 jours. Il y a des chrétiens qui font le ramadan 40 jours, qui les respectent aussi. En fait, ce que je veux dire, le ramadan, c'est spirituel. Nous, on le prend comme si c'était un ramadan, on nous prive de manger, mais c'est spirituel. C'est pour ça, dans toutes les ethnies, dans toutes les races, ils jeûnent. Oui, chez les chrétiens, 40 jours, parce qu'il y a la mention concernant Jésus-Christ. Mais en Afrique, mais en Europe, je n'ai jamais vu qu'ils font 40 jours. Si. Peut-être. Si. Il y a de bons chrétiens aussi. Mais la chose le plus essentielle est que nous devons observer le jeûne de Ramadan avec les conditions que le Coran et le Saint Prophète a dit. Sinon, le jeûne ne porte pas de fruits. Oui, maintenant, s'il n'y a pas de questions, je peux répondre à votre question. C'est hors sujet. Okay? La différence entre Ahmadi et non-Ahmadi, il y a la possibilité d'avoir plusieurs réponses. Aucune différence, beaucoup de différences. Donc, vous me dites, je mentionne beaucoup de différences, aucune différence. En ce qui concerne les sources de l'islam et l'idée de le pratiquer et observer, le Coran, le Sunna, le Hadith, les articles de foi, piliers de l'islam, la même. Ok. Il y a certaines choses, la compréhension, il y a la différence.
Mais cette différence de compréhension de Saint-Coran ou de Hadith existe chez les autres musulmans, de différents groupes. Okay? Mais quand vous aviez dit la différence entre Ahmadi que vous êtes et les Ahmadis, Lahori. Oui. Le fondateur de la communauté Ahmadiyya a fondé la communauté en 1889. Et il a déclaré qu'il a été choisi par Dieu en tant que réformateur de ce siècle, en tant que Messie promis que les musulmans et les chrétiens attendent du ciel, que selon eux, il est vivant, il est monté au ciel physiquement, alors qu'il descendra physiquement. Ok? Mais lui, il dit que non, c'est lui qui est le Messie promis que les gens attendent, et Imam Mahdi que les musulmans attendent sa venue. Il a fondé une communauté basée sur la révélation divine. Il a écrit plus de 85 ouvrages, arabes, ourdou et en persan. Alors, à son décès, comme lui, il avait, basé sur le Saint-Coran et le Hadith, avait fait un testament à sa communauté que après moi, après mon décès, la même chose arrivera, ce qui est arrivé aux musulmans après le décès de Saint-Prophète et Abu Bakr a été choisi comme le premier successeur de Saint-Prophète. Donc ainsi, il a mentionné que l'apostolat est la première manifestation de pouvoir divin et le khilafat est la deuxième manifestation de sa puissance. À son décès, tous les grands de la communauté, c'était environ 1200, okay, ont unanimement choisi le plus pieux parmi eux comme le premier successeur de fondateur. On dit Khalifatul Masih, le calife et le successeur du Messie, le fondateur de la communauté ahmadiyya. Alors, au décès du premier calife, certains de ces communautés ont dit que nous n'avons plus besoin de calife parce que nous sommes dans l'époque de démocratie. On ne peut pas être soumis à une seule personne en tant que calife. Donc, nous n'avons pas besoin de khilafat. Alors, il y a eu des arguments entre eux et les autres qui disaient que sans khilafat, il n'y a pas la vie pour nous. Et l'histoire montre que les musulmans restaient unis après le décès de Saint-Prophète même, pendant l'époque d'Abu Bakr, Omar, Ousmane, et le khilafat est le moyen de base de unité et de réforme de la communauté. Mais eux, ils disent que non. Alors ainsi, quand les autres ont choisi le deuxième calife, eux, ils ont quitté le centre de la communauté et ils sont installés à Lahore. Aujourd'hui, c'est au Pakistan. Et Qadian, c'est Inde d'aujourd'hui, dans l'Inde d'aujourd'hui. À ce moment-là, c'est sous-continent indien. C'est la différence maintenant. Oh, il dit on n'a pas besoin de calife. Et ceux qui ont dit que nous avons besoin de calife, sans calife, aucun progrès, aucune unité. Alors c'est nous qui sommes toujours restés attachés au khilafat. Et aujourd'hui, c'est le 5e calife, okay, du fondateur, qui est le chef spirituel de la communauté. Mais, quand ils se sont séparés, ils sont installés à Lahore. Celui qui était leur leader, en présentant tout cela, il est devenu leur amir, leur dirigeant. Et lui, il disait que si vous n'êtes pas obéissant à votre dirigeant, vous ne pouvez pas faire le progrès. Vous devez être debout et assis.
par ses paroles. Mais qu'est-ce qu'on faisait à Qadian? C'est la même chose. Donc s'il était honnête dans sa compréhension, et son idée, là-bas il devait dire, une seule personne ne peut pas être dirigeant. Et après son décès, ils ont choisi un autre. Après le décès du troisième, ils ont choisi quatrième. Okay. C'est la différence de base. Ok, oui. Ok. Oui. Oui, pour rebondir sur ce que vous venez de dire sur Mirza Ghulam Ahmad, qu'entendez-vous par réformateur? Vous avez dit qu'il a dit qu'il était réformateur et dans le sens de réforme, quand on réforme quelque chose, c'est qu'on vient le changer ou qu'on vient rapporter quelque chose de plus. Du coup, est-ce bien dans ce sens-là? En islam, le réforme ne signifie pas comme on utilise le mot réforme chez les chrétiens. Où ils disent réforme signifie changer la religion. Non? Quand un homme, vous voyez, qui donne la religion, c'est lui qui est désigné comme autorité de la part de Dieu. Lui, il nous donne. Après, il n'y a pas quelqu'un qui est autorité. OK? Pierre, Paul, non. Donc, si quelqu'un, plus tard, il ajoute pour réformer la religion, cela signifie que ce que le fondateur avait donné n'était pas parfait. Et lui, il est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus proche de Dieu et beaucoup plus grand. C'est très dangereux, cette idée. Hein? Donc, réforme signifie réformer les gens, les suivants d'une religion, leur comportement, la compréhension, leur attitude, la conduite. C'est ça le réforme, le changement. Okay? Il y a une phrase, on dit qu'il ne se change pas, ils changent la religion. Pour faire la religion selon leur idée. Non. Okay? Nous devons nous changer selon la religion. Donc il était venu pour remettre la communauté musulmane, okay, qui était déraillée sur le rail. Qu'est-ce que le fondateur de la communauté a dit? Le Saint-Coran est la première source. La sunna, la pratique de Saint-Prophète, c'est la deuxième source de notre direction. Et parole de Saint-Prophète qui est explication ou interprétation de l'islam, c'est la troisième source. Si quelqu'un ajoute quelque chose qui n'est pas selon ces trois sources ou dans la lumière de ces trois sources, il fait innovation, qui n'est pas l'islam. Si quelqu'un dit qu'on doit introduire une autre chose, cela signifie lui, il est plus grand que le Saint-Prophète. Okay, il est plus grand que Abu Bakr, Umar, Ousmane et Ali. Okay? Par exemple, les musulmans pensaient que Dieu ne parle plus depuis le décès du Saint-Prophète, malgré qu'il y a beaucoup de musulmans avec qui Dieu parlait dans l'histoire de l'islam. Le Messie premier de l'islam dit que Dieu qui ne parle pas est un Dieu mort. L'islam présente un Dieu vivant. C'est pour cela, parce que l'islam est une religion vivante. En suivant les pas du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, okay, on peut avoir le contact avec Dieu vivant. Ainsi, le prophète est vivant, spirituellement, pas physiquement. Et deuxième chose, il dit, notre Dieu parle aujourd'hui comme il parlait auparavant. Aucun de ces attributs n'est pas, c'est-à-dire
comment on peut dire, n'est pas supprimé. Il est éternel dans son être et dans ses attributs. Deuxième chose, signification ou compréhension ou pratique de djihad. Les musulmans sont en train de vivre des conséquences, cette compréhension négative du mot djihad. Djihad, armée, lui il a dit c'était seulement la guerre défensive mentionnée dans le Saint-Coran, n'est jamais la guerre offensive. Quand il n'y a pas attaque, les musulmans ne sont pas attaqués à cause de religion et la foi, pas à cause de politique et économie. À cause de la foi, si les musulmans sont attaqués, ils ont le droit de se défendre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc il a dit qu'il n'y a plus la guerre, le djihad armé. Les gens écrivent contre l'islam, vous aussi écrivez. Djihad de plume, djihad de tablir, de diffusion de messages, des arguments, de comportements. Et puis, les musulmans ont une tendance concernant le blasphème, par exemple. Si quelqu'un blasphème, insulte la religion ou le Coran ou le prophète, il faut le tuer. Ça n'existe pas dans le Saint-Coran. Ok, c'est bon. C'est-à-dire, insulter quelqu'un n'est pas une bonne valeur humaine. Mais il n'y a pas de punition. Les musulmans avaient tendance que celui qui entre une fois dans l'islam, il est dans une chambre fermée. Il ne peut pas sortir maintenant. Et s'il sort, il trouve la mort. Aucune idée dans l'islam, dans le Saint-Coran. L'homme est libre. Il entre, il sort. Entrée, sortie ouverte. Ce sont les opposants des prophètes, les ennemis de l'islam qui faisaient ça. Quand quelqu'un acceptait l'islam, ils voulaient le tuer et le persécuter. Voyez, non? Donc le Messie premier, alayhi salam, le fondateur, il a complètement changé la compréhension et le comportement islamique qui existe chez les Ahmadis. Ok? Donc on peut donner beaucoup d'autres exemples. Par exemple, le Miraj, on dit le saint prophète est allé au ciel, par exemple, avec le corps physique. Impossible. C'était un voyage spirituel, une expérience spirituelle. Sinon, comment quelqu'un peut... Le Saint-Coran dit qu'on ne peut pas voir le paradis et la vie de l'au-delà, et le prophète a dit, j'ai vu le paradis. Ça, c'est quoi? Et puis, celui qui est mort, comment vous pouvez voir avec les yeux physiques? Vous voyez dans le rêve. Et le prophète a vu tous les prophètes, beaucoup de prophètes précédents. Comment quelqu'un peut voir les prophètes précédents qui sont morts avec les yeux physiques? Vous voyez, non? Donc le Messie premier l'Islam dit que non. Impossible. Donc il a corrigé. Mais si il y a certains qui ne veulent pas se corriger, on peut avoir pitié d'eux. Pas quelque chose de plus. D'autres questions? Ok. Parce qu'on n'est pas dans le Ramadan, on peut manger maintenant, avant le coucher du soleil. Ok, oui. Normalement, il reste encore une quinzaine de minutes une vingtaine de minutes pour poser des questions, mais si vous n'en avez plus, on va conclure et je demande au président de l'association musulmane Ahmadiyya, Mukarram Ashfaq Rabbani Sahib Lamir Jamaat, de venir nous adresser des paroles. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Il y a tellement de choses déjà dites, donc je ne pense pas que je devais rajouter quelque chose. Inch'Allah Ta'ala, dans quelques jours, on va entrer dans le mois de Ramadan béni. Et c'est une grande chance, ceux qui sont encore vivants, de profiter
de ces moments et ces jours. Je me souviens une parole de Hazrat Aqdas Masih Maud alayhi salatu wassalam. Il disait, aujourd'hui on a surtout parlé de certaines personnes qui sont malades. Et Messie Promis alayhi salatu wassalam, il dit que notre Seigneur, il est Maître tout-puissant. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Si avec un cœur sincère et pur, on dit, oh Allah, je l'ignore si l'année prochaine je serai vivant. Et je serai écarté de cette bénédiction de profiter de ces jours. Oh Allah, tu sais dans l'état où je suis. Si tu me donnes une force, il y a une possibilité que je peux profiter de ces mois de Ramadan. Je crois que c'est la meilleure chose et le meilleur exemple qu'un homme qu'Allah il avait choisi pour le fin de temps, il nous apprécie. Il nous a précisé comment on devait être pendant le mois de Ramadan. Différents sujets étaient traités, certaines questions-réponses étaient faites et dites aussi. J'ai écouté attentivement. Un mot que je pensais que c'est très important de dire. On fait le Ramadan, on ne fait pas à cause de certaines difficultés ou des problèmes de santé, ou peut-être une autre raison si on est en voyage. Le Ramadan, ça ne signifie pas uniquement de ne pas manger. Ça devait être changé moralement et spirituellement et profondément. Que notre corps et notre âme soient purifiés pendant ces mois-là, qu'on peut le profiter ensuite après. Des personnes qui sont malades, qui ne peuvent pas bénéficier de pendant 7 mois, ils ont un avantage qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a donné, qui peut lire beaucoup plus de 5 cours. Il peut lire, ou bien il peut réciter il peut faire beaucoup de zikr là. Et la méditation. Ça donne aussi un effet très positif sur le corps et sur l'âme. D'ailleurs, si vous regardez autour de vous, vous avez un homme où c'est marqué « Illa bidhikrillahi tatma'innal qulub ». Ce n'était pas uniquement pour le mois de Ramadan. Si vous avez envie de trouver paix intérieure et paix dans votre cœur, il n'y a qu'une seule chose à faire. Illa bidhikrillahi tatma'innal qulub. Et surtout pendant le mois de Ramadan, cette pratique, il devait être beaucoup plus fort et mettre en avant dans les gestes et dans les paroles. Et je souhaite à fond de mon cœur aussi, tous et à toutes ceux qui sont présents, et moi-même aussi, qu'Allah nous a donné cette force physique et morale, qu'on soit à la hauteur de son espérance. Car sans espérance d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si vous êtes en bonne santé, vous n'arriverez pas à faire le jeûne. Même si vous le faites, peut-être qu'il n'est pas à la hauteur où Allah il espérait que vous deviez faire le jeûne. Ça dépend de notre croyance et notre foi et notre taqwa qu'on a envers Allah et amour d'Allah. C'est avant tout ça qu'il faut prolonger et de chercher et d'augmenter notre niveau spirituel et de trouver cette goût et cette richesse, cette source très sucrée, plus sucrée que le miel, qui peut le donner pendant toute l'année jusqu'à la nouvelle lune de mois de Ramadan. C'est le seul conseil et seule prière et seul souhait que j'ai pour tous et pour moi. Qu'Allah nous bénisse, qu'Allah nous donne la force aussi de continuer, de lutter et présenter une véritable islam qui peut être magnifique pour toute l'humanité, sans aucune distinction,
Amin. On fait le doigt, le prière silencieux à la fin. Oui. Hein? Je n'ai pas compris. Quelle annonce? Ah oui, Oumar Saab, il m'a rappelé qu'Inch'Allah Ta'ala, pendant le mois de Ramadan, tous les samedis, après le prière d'Asr, oui, prière d'Asr, il y aura le dars de Saint-Coran. Donc, venez plus souvent et en plus, à la fin des dars, il y a des sessions questions-réponses. Là, vous pouvez profiter pleinement de leur augmenter votre connaissance. Et le repas d'iftar est servi. Bien sûr, de certains frères et sœurs qui auront envie de rester. Il y aura bien sûr une place pour dormir et le matin, on le servira à la sahar aussi, Inch'Allah Ta'ala. Barakallahu fi sakla. Doua. Amin. Jazakumullah. Quand vous avez le thé et le gâteau, c'est ça?